je suis devenu porte-drapeau. Et ben, j'ai été adhérent aux UNC depuis 1970, recruté par un ami qui faisait bien son boulot. 70, bien, je travaillais comme tout le monde. J'avais une famille à faire vivre, un boulot à faire tourner, un commerce même à faire tourner. Et j'étais adhérent aux UNC tout bêtement. C'est bien plus tard, quand les rangs de la section, de 51e section du PRE ont commencé à s'éclaircir, qu'on m'a demandé si je voulais bien rentrer au bureau. J'ai accepté. Ça, c'était dans les années 1985, 1984, je me rappelle plus bientôt. J'étais tombant du bureau, et il fallait que je me trouve un emploi. Parce que tu ne peux pas faire partie d'un bureau sans faire quelque chose. Le président, qui était aussi un ami, un brave type, m'a demandé, je n'ai pas de porte-drapeau. De cérémonie nationale officielle, c'est moi qui porte le drapeau. C'était pas terrible, parce qu'il était président. J'ai donc décidé de porter le drapeau. Voilà, comme ça. Tout gauche, tout péteux, pour porter les couleurs françaises, mais à laquelle c'était un honneur pour moi de les porter. Et puis, depuis, je n'ai pas raté grand-chose en cérémonie, aussi bien dans nos villes en résidente qu'aux Invalides, qu'à l'Arc de Triomphe. Et cette année, en 2015, j'ai eu ma médaille de 20 ans de porte-drapeau. Paul-Louis Bugéza, médaille de porte-drapeau, 20 ans. Laissez passer. Voilà. Monsieur Serge Jabouin. Médaille de porte-drapeau, 20 ans. Ça représente beaucoup. D'abord, j'étais fier. J'étais fier parce que au départ, le drapeau, je le portais, je ne le portais pas. Il fallait que je m'arrange avec mon travail. Et ensuite, les 20 dernières années, avant qu'il m'arrive mon petit problème, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, je portais mon drapeau. Et c'était vraiment mon drapeau. C'est simplement l'âge qui est rajouté. Il n'y a pas l'âge. Si, il y a 20 ans. Je sais, ben, oui, l'âge. Il est conscrit. Oui, mais là, il est tout jeune. Il est constant. Oui. Je vais quand même remercier mon président. Pourquoi? Officiellement, L'année dernière, tu faisais de l'Europe, tu été malade. Oui, c'est ça. Tu sais, pour moi, c'était un honneur que le colonel qui commande le fort de Nogent me remette ma médaille de porte-drapeau de 20 ans. J'étais fier. Comme ça. J'ai quand même le gros cœur de laisser mon fidèle destrier laisser la vie.
Pour te dire la vérité, l'année dernière, au mois de février, mon drapeau, je suis encore titulaire porte-drapeau au Péreux et même au département du Val-de-Marne. Mais avec l'accident que j'ai eu, le baudrier il passe là, et je peux plus. Et puis la fatigue, pas mal de choses. Ben, Gilles, j'ai fait sa connaissance. J'aime beaucoup Gilles, c'est un brave garçon qui fait ce qu'il peut pour nous aider, pour nous dépanner. Et mon Dieu, ben, si ça pouvait durer comme ça, c'est bien. Seulement, Gilles, il est jeune. J'ai peur qu'un jour, il ne puisse pas, par ses occupations, par son travail, par sa famille. Mais on verra à ce moment-là. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à une réunion d'anciens combattants. Et ce qui m'a interpellé tout de suite, c'est cette générosité qu'il a. Cette douceur dans sa façon d'être, de faire attention aux autres. Et ça vraiment, j'ai été surpris. On ne trouve pas ça partout. Le contact est bien passé. Tout de suite, il y a une espèce de confiance. Je pense qu'il donne sa confiance d'entrée de jeu. Après ça, il ne faut pas la trahir, évidemment, parce que là, il est quand même capable de montrer les dents. Mais c'est vrai que le contact est tout de suite passé, mais je pense que je ne suis pas le seul avec lequel il soit passé ce contact. Après ça, il y en a qui n'ont peut-être pas su faire ce qu'il fallait pour le garder, mais c'est bien dommage pour eux. Et puis un jour, il me demande de porter le drapeau. Et le drapeau, pour lui, c'est quelque chose qui est important. Et c'est toujours lui, le porte-drapeau, c'est pas moi. Donc à chaque fois qu'il y a besoin, je suis là, mais je lui demande quand même l'autorisation. C'est la moindre des choses. C'est quelque chose qu'il a fait depuis un petit moment. Il a la médaille pour ça. Et c'est très important pour moi de respecter l'homme. Ça, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, tout ce qui a trait à lui. Donc, que ce soit le drapeau, que ce soit ses idées, que ce soit tout un tas de choses. Il est très jeune de physique. Mais il est Maintenant, rendre hommage aux morts. Aux morts.
porter son drapeau, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi et je vais être digne. Il l'a fait pendant plusieurs dizaines d'années et je vais être digne de ça. Je veux pas lui faire honte. Je veux essayer juste d'être un peu à la hauteur. Parce qu'en fait, toutes les couleurs que je porte, il les a portées. C'est-à-dire qu'il y a son drapeau, qui est la partie la plus visible, la plus grande surface qui se voit. Mais il y a également les insignes. Les deux petits insignes que j'ai aujourd'hui, de l'UNC et de Soldats de France, c'est lui qui me les a donnés. Et ça, j'y tiens particulièrement. Donc, je les porte eux aussi avec beaucoup de fierté. Il faut juste être à la hauteur dans la transmission du flambeau. Et que ce soit pour le drapeau ou pour les pins que j'arbore, je pense que c'est pas la chose, mais ce serait juste éventuellement un début, une continuité. Il ne faut pas que ça s'arrête. Les autres, regarde le mien. C'est pas pareil. Attends, je te fais une photo. C'est pas la même face. Ça représente beaucoup de choses. Elle représente tout d'abord la nation française, donc ma nationalité. Elle représente mes grands-pères qui ont fait la guerre 14-18. Elle représente mes 4 oncles qui avaient de 18 à une trentaine d'années, qui sont morts différemment en 14-18. Elle représente mon père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, en très longtemps, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Alors, ça représente aussi mon oncle Jeannot, qui était le cadet de mon père et que j'aimais beaucoup. On l'a connu, il était très jeune, et moi très petit, et on l'avait beaucoup apprécié. Et il est toujours dans nos cœurs. Plus tous les autres. Il y en a beaucoup. Oh, j'ai des médailles comme des tas de camarades. Un diplôme et un titre de reconnaissance de la nation. Je n'ai pas eu trop de diplômes dans ma vie. Hein. Ça me fait plaisir. Je ne suis pas heureux d'avoir un diplôme. Un autre, c'est la croix du combattant. Les soldats de l'Eiffel. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai. Et l'autre, c'est la commémorative pour le temps qu'on a passé en Algérie, qui n'était pas, qu'on dit maintenant guerre d'Algérie, mais qui n'était pas vraiment guerre, mais qui était peut-être c'était plus sournois qu'une guerre. Plus sournois qu'une guerre. Oui. Pas savoir qui est ton ami, ton ennemi. Ouais. Toujours l'attendre par où là il n'arrivera pas. Ou être obligé de lui tomber dessus quand lui s'y attendait pas. C'est pas très très joli. Puis bon, il y a eu des exactions aussi. Hein.
nous on torturait, ni vu ni connu. Sur le 6e chasseur d'Afrique, nous on torturait pas. On avait des combats, on avait des prisonniers qui étaient respectés comme des prisonniers de guerre. Quand c'était fini, ils avaient le droit à boire et à manger. Maintenant ailleurs, j'y étais pas. Puis à l'époque, il aurait fallu peut-être qu'on soit un peu mieux. Pas commandé, surtout pas. Mais on était commandé par des généraux qui étaient valables. Mais un peu mieux gouverné, surtout. Ben là-bas, j'étais dans un régiment qui était dans le Rennais, dans les montagnes rennaises, dans le Mecmen. Et puis, à l'époque, dans ce coin-là, il y avait Mirouche. C'est un célèbre meneur d'hommes qui commandait qui avait tout un régiment derrière lui. Et puis nous, on était disséminés à droite, à gauche, dans des pitons, dans des endroits, soit pour défendre des civils, soit intercepter des passages du FLN. Mais on était bon à tout, hein. Dans la nuit, on était dans la montagne, en opération, quand il le fallait. Et puis quand ça chauffait trop en ville, on descendait en camion dans la rue pour plusieurs jours. Parce que des fois dans la ville, là-bas, c'était mai 68. Hein. Entre les civils, les musulmans, les attentats. On faisait l'école aux gamins, aux petites filles. On leur donnait à manger. Parce que là-bas en hiver, 1,50 m de neige. Hein. Oui. Pas d'électricité, hein. Pas d'eau courante, la flotte au ruisseau. Autrement, le pays était beau. Enfin, nous, on était dans les montagnes, mais en descendant sur Mostaganem, Oran, tout ça, c'est joli. Hein. Les villes de bord de mer en Algérie, c'est comme Menton, c'est comme Cannes. Et les Européens et les musulmans, ils vivaient bien ensemble. Européens, musulmans, israélites, descendants d'Espagnols, descendants d'Italiens. Les uns et les autres, ils se complétaient. Ça s'est dégradé après la guerre d'Indochine, parce qu'entre-temps, il y a eu aussi la guerre d'Indochine. Une guerre qui n'a pas été facile et très très belle non plus. Voilà. Ça c'est un bon souvenir, ça. Parce que je ne parlais pas la langue. Parce que j'étais tout frais et moulu de chez moi. Et cet homme-là, il avait fait 14-18. Il est des médaillés militaires de 14-18. Il est venu vivre dans son bled, dans sa montagne, dans son village. Il était chef de douar militaire. Il y avait un chef de douar civil
et la chef de leur militaire qui commandait les hommes qui étaient armés pour se défendre la nuit, parce que le principe des faits de la guerre, c'était de descendre dans les douars la nuit pour leur tirer des sous, à manger, à boire, pouvoir dormir la nuit un peu à l'abri, parce que dormir à la belle étoile, j'ai dormi, c'est pas drôle. T'entends les crapauds et les sangliers autour de toi. Déjà que tu as peur. Et je tenais le bureau population, c'est-à-dire j'enregistrais les naissances, les morts, les mariages. Tout ça c'était déclaré le matin, quand tout allait bien, qu'on était au poste. Et puis lui, il m'aidait. Parce qu'il y avait la barrière de la langue. Et on a toujours été très très contents de se voir. De là, cette photo. J'en ai d'autres d'ailleurs. Pas avec lui, mais j'avais mon Focus Sport dans ma poche de tri. Au lieu d'avoir 2 boîtes de rations, j'avais mon appareil photo.